Que signifie le terme raccourci clavier? Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment les raccourcis clavier peuvent vous aider à améliorer votre expérience informatique. Prenons un exemple dans la vie réelle. Imaginez qu'il vous faut 1 heure pour arriver sur votre lieu de travail tous les jours. Et vous découvrez par la suite qu'il existe un raccourci qui vous fait gagner 10 minutes pour arriver sur votre lieu de travail. Ne seriez-vous pas heureux de découvrir ce raccourci? De la même manière, les raccourcis clavier vous permettent de travailler plus vite sur votre ordinateur. Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches qui vous permettent d'accéder rapidement à des fonctionnalités spécifiques de votre ordinateur. Ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et rendre votre travail plus efficace, tout comme une recette de cuisine peut vous aider à préparer un repas délicieux plus rapidement. Nous allons voir dans cette vidéo quelques raccourcis clavier importants que vous devriez connaître. Le premier, c'est Windows plus la touche E qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Le second, c'est la touche CTRL plus la touche A qui permet de sélectionner tous les fichiers présents sur votre écran. Et le dernier, c'est le raccourci Alt plus F4 qui permet de fermer la fenêtre que vous avez ouverte. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser chacun de ces raccourcis clavier. Le premier raccourci clavier vous permet d'ouvrir rapidement l'explorateur de fichiers. En effet, normalement, pour ouvrir l'explorateur de fichiers, il faut vous rendre sur le bouton Démarrer, puis faire un clic droit, et là vous cliquez du bouton gauche sur Explorateur de fichiers. Donc c'est ici que vous pourrez gérer tous les dossiers et fichiers de votre ordinateur. D'ailleurs, j'ai créé auparavant une vidéo pour gérer les dossiers. Cliquez sur le petit i pour y accéder ou bien rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur plus. L'explorateur de fichiers ici est devant nous et maintenant nous allons le refermer. Et maintenant, voyons comment l'ouvrir grâce à un raccourci clavier. Pour ce faire, maintenez la touche Windows enfoncée et en même temps, appuyez 1
une fois sur la touche E. Et voilà, l'explorateur de fichiers s'affiche directement. Voyons maintenant un autre raccourci clavier. Donc je vais me rendre dans le dossier Images, clic gauche. Rentrons dans le dossier Pellicule, clic gauche 2 fois. Voilà. Donc, supposons que vous voulez sélectionner tous ces fichiers. Normalement, pour ce faire en utilisant la souris, vous maintenez le bouton gauche enfoncé et vous tracez un rectangle de sélection sur tous les fichiers que vous désirez sélectionner. Voilà. Et là, vous relâchez le bouton gauche. Tous les fichiers sont sélectionnés. Maintenant, pour faire la même chose grâce à un raccourci clavier, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et en même temps appuyer une fois sur la touche A. Et voilà, tous les fichiers sont sélectionnés. Un dernier raccourci clavier pour finir cette vidéo de toute beauté. Supposons que vous voulez quitter l'explorateur de fichiers. Eh bien, normalement, il faut cliquer une fois sur cette croix. Mais pour le faire plus rapidement, vous pouvez utiliser un raccourci clavier. Dans ce cas, appuyez sur la touche Alt du clavier que vous maintenez enfoncé. Et en même temps, vous appuyez une fois sur la touche F4. Et voilà, l'explorateur de fichiers a été fermé. Vous avez vu que les raccourcis clavier sont des outils très puissants pour améliorer votre productivité et votre expérience en informatique. Prenez le temps d'apprendre et de mémoriser ces raccourcis clavier et vous verrez la différence dans votre travail au quotidien. Et passons maintenant à la question du jour. La question du jour, c'est est-ce que vous connaissiez les raccourcis clavier? Quel raccourci clavier utilisez-vous le plus souvent? Merci d'avance pour vos réponses. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.